20h. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer. Voici les titres de votre journal. Nous irons en Inde où se sont tenues les 52e assemblées annuelles de la BAD. Le vice-président ivoirien y était au nom du chef de l'État. Il a pris part au panel présidentiel sur les conditions de développement africain. La destination Côte d'Ivoire attire des investisseurs. Des hommes d'affaires américains sont en mission de prospection économique à Abidjan. Ils ont été reçus par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Demain, dimanche 28 mai, les moments seront célébrés à travers le monde. Mais la fête a déjà commencé en Côte d'Ivoire. La première dame, Dominique Ouattara, a honoré plusieurs moments aujourd'hui au Palais de la Culture, à Treichville. Ailleurs, en Sicile, en Italie, les 7 grandes puissances se sont réunies pour un sommet. Le climat aura été le sujet le plus compliqué à aborder. Les 7 grands ne sont pas parvenus à trouver une position commune sur cette question du climat. Elle est jeune, épouse, mère, dentiste, animatrice, conférencière. Elle vient de faire ses premiers pas dans la cour des écrivains. Dr Kone Aminata Kane est notre invitée de la page culture de ce samedi. Son premier ouvrage est intitulé « Des mots pour apaiser ». C'est un recueil de 365 pensées qui aborde des sujets comme l'humilité, l'épreuve ou encore le bonheur. L'auteur nous invite à faire une balade au cœur des pensées apaisantes et fortifiantes. Mais comment des mots M-O-T-S peuvent-ils apaiser des mots M-A-U-X? Notre invité nous répondra dans quelques instants. La page culture, ce sera dans une trentaine de minutes. Bonsoir, Dr Kone. Bonsoir, Madame Angoran. À tout à l'heure, vous allez nous expliquer comment des mots peuvent apaiser des mots. Ce sera avec grand plaisir. À tout à l'heure, donc. Tout d'abord, voyons ce communiqué, donc cette lettre de condoléances que le président de la République, Alassane Ouattara, a adressée à la PDG de France Média après la disparition de Jean-Karim Fall, journaliste, rédacteur en chef de France 24. Madame la Présidente, c'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès le vendredi 26 mai 2017 de Karim Fall, journaliste et rédacteur en chef à France 24. Correspondant de RFI en Côte d'Ivoire durant de nombreuses années, Jean-Karim Fall était un très grand professionnel, un passionné de l'Afrique. Tout au long de ces années, j'ai été marqué par sa rigueur, sa diplomatie, ses grandes qualités personnelles et professionnelles. Je rends hommage à un frère, à un grand ami de la Côte d'Ivoire. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches, ainsi qu'à tous ses collègues de France Média Monde. Très haute considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Mort en mission, Jean-Karim Fall couvrait, je rappelle, le sommet du G7 en Sicile, en Italie, sommet qui a refermé ses portes ce samedi même sur un consensus des 7 grandes puissances sur le terrorisme. Mais on a noté une discorde de leur part sur le climat. Peu d'avancées ont été constatées sur la question du climat et de l'immigration. Les positions américaines restent éloignées de celles des autres dirigeants sur le climat. Le président américain a annoncé qu'il se prononcerait après ce sommet sur une éventuelle sortie de l'accord. Les États-Unis sont en train de réviser, d'étudier le contenu des accords de Paris. La destination Côte d'Ivoire, je le disais, attire des investisseurs, mais avant, nous partons pour l'Inde où s'est tenue une autre rencontre internationale, la 52e assemblée annuelle de la BAD. Le vice-président ivoirien y était au nom du chef de l'État. Il a pris part au panel présidentiel sur les conditions de développement africain. On en sait plus avec Awa Touré. Le panel présidentiel a rassemblé le chef de l'État béninois Patrice Talon, le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, qui représentait le président Alassane Ouattara, le président de la Banque africaine de développement et une opératrice économique chinoise. Un panel pour réfléchir à la problématique du développement de l'Afrique à la lumière d'une nouvelle approche du partenariat Afrique-Asie, mais aussi et surtout définir les conditions pour réussir un saut qualitatif. La première condition, selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan, est la nécessité pour les dirigeants africains d'avoir une vision claire de leur développement. Sans vision,
pas de développement possible. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. La deuxième chose, c'est la volonté politique. C'est la nécessité de vouloir transformer réellement les économies de ces pays là-bas en faisant toutes les réformes structurelles et sectorielles. Pour le cas de la Côte d'Ivoire, voilà un pays qui a connu une certaine croissance, qui a eu des difficultés, qui est tombé. Le président Alassane Ouattara est arrivé, qui a dit que ce pays a des possibilités d'aller plus vite vers le développement. Qu'est-ce qu'il a fixé comme objectif? Pays émergent en 2020. Bien sûr qu'il y a eu donc des réactions. 2020, ce n'est pas très loin. Comment y arriver? Mais la réalité montre actuellement que nous croissons actuellement à une cadence de 9% par an. Vous allez à ce rythme, votre émergence n'est pas loin. Parce que l'émergence, c'est la création des bases économiques qui permettent d'aller vers l'industrialisation, le pays industrialisé que vous voulez donc faire. Daniel Kablan-Duncan a également recommandé l'approche du partenariat de continent à continent. Pas seulement Japon, Afrique, pas seulement Inde, Afrique, pas seulement Corée, Afrique, mais Afrique et Asie, une approche commune. Si nous entendons sur cette vision, je crois que l'Afrique 2063, indiqué donc par l'UA, est un objectif. Nous allons aller plus vite que cet objectif. Chacun le fait donc à son rythme. Si nous sommes prêts à faire les efforts en matière de réforme économique, si nous sommes prêts, disons à travailler davantage, et ça qui est un élément très fort de politique. La délocalisation des industries asiatiques en Afrique pourrait être un des leviers de l'émergence de l'Afrique, à la condition que la main-d'œuvre africaine soit qualifiée. Et comme solution à la problématique de la formation, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a préconisé la création de centres régionaux d'excellence à l'image de l'UEMOA qui a inscrit l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro dans son programme de formation. Et la destination Côte d'Ivoire séduit les investisseurs. Des hommes d'affaires américains sont donc en mission de prospection économique à Abidjan. Ils ont été reçus hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les opérateurs économiques américains veulent investir dans les secteurs portuaires et du transport aérien. On en sait plus avec Francis Boifou. Échange entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des membres du gouvernement et des opérateurs économiques américains. Ils sont intéressés par le transport aérien ivoirien. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de partenariat aérien entre la Floride et la Côte d'Ivoire, parce que la Floride est la base la plus proche de la Côte d'Ivoire par rapport aux autres États des États-Unis. Sur le Premier ministre, donc, il nous a demandé ensemble de travailler pour assurer donc, cette liaison aérienne qui est attendue de tout le monde. Au chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, la délégation américaine a réitéré son engagement à développer les relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis dans le domaine portuaire. Nous sommes venus pour renforcer les relations entre le port de Miami et le port autonome d'Abidjan et le port autonome de San Pedro. Nous avons déjà invité le Premier ministre à venir à Miami. Il y aura une convention des ports l'année prochaine. Plusieurs rencontres sont prévues entre les hommes d'affaires américains et ivoiriens dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement. Et en attendant, l'autorité nationale de régulation des marchés publics forme les acteurs locaux de la commande publique, de l'administration du secteur privé et de la société civile sur la prévention et la gestion des contentieux des marchés publics. La formation a lieu dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, nous explique Ami Sissoko. La première étape de cette formation, la région du Poro, les acteurs de la commande publique, de l'administration, du secteur privé, de la société civile ont été formés sur la passation des marchés publics par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, l'ANRMP. La première présentation a été faite par Koné Lucien Djebi, directeur régional des marchés publics du Poro, sur les notions générales au niveau de la passation des marchés publics. Le docteur Vincent Billet, secrétaire général adjoint de l'ANRMP,
chargé des recours et sanctions, lui s'est appesanti sur la prévention et la gestion du contentieux des marchés publics. Enfin, le président de l'ANRMP, Coulibaly Nonkarna, a dans les moindres détails informé les séminaristes sur la primauté du droit appliqué par l'ANRMP dans les marchés publics. Au niveau des marchés publics, il n'est pas rare que quelques conflits naissent. Comment donc les gérer? C'est pour cela que l'ARMP est venue avec d'abord toute la documentation. Elle a aussi dit les mots de saisine de l'ARMP, les mécanismes à mettre en place, de telle sorte que tout le monde soit averti. Pour les séminaristes et le préfet de la région de la Bagoué, par ailleurs président du dit séminaire, cette formation est essentielle. Elle permet d'asseoir les bases de la bonne gouvernance dans les marchés publics en région. Nous avons eu affaire à des experts qui nous ont donné le fonctionnement des marchés publics, comment on passe les marchés et surtout le rôle que joue l'ANRP. Actuellement, nous sommes vraiment bien servis. On a vraiment des armes pour défendre nos dossiers. Les prochaines étapes de ces séminaires de formation sur la prévention et la gestion des contentieux des marchés publics auront lieu à Daloa, à Yamoussoukro et à Boaké. Intéressons-nous maintenant à l'image des femmes dans les médias. Quelle est leur situation dans les rédactions? Occupent-elles des postes de responsabilité? Alors, quelles sont les statistiques? L'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en Côte d'Ivoire, mène campagne en ce moment auprès des professionnels des médias. Son but, réduire les inégalités et promouvoir le genre dans le secteur des médias. Godefroy Okambawa, Abou Sanogo pour les explications. Sur 70 journaux, l'on dénombre une seule femme directrice de publication en Côte d'Ivoire. Dans les médias, elles sont moins sollicitées, 15% contre 85% pour les hommes. En termes de responsabilité et de représentativité, les femmes journalistes, par exemple, représentent à peine 20% de l'effectif des organes de presse en Côte d'Ivoire. Une tendance que veut inverser l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en Côte d'Ivoire. À cet effet, une journée est initiée pour sensibiliser les professionnels du secteur. La question de genre, c'est pour l'UNESCO une question de justice. C'est aussi un impératif économique, car l'économie, particulièrement en Afrique, c'est réalisée par les femmes. Et les médias en particulier jouent un rôle plus grand pour élever la situation de la femme et aussi pour éliminer les préjugés et les stéréotypes. C'est vrai, il y a des progrès à faire, mais quand les femmes vont agir, quand elles vont poser des actes, chaque fois, je pense que ce sera relayé par les médias. La promotion du genre dans les médias, une priorité pour le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans un mouvement mondial et l'ambition du gouvernement répond précisément aux enjeux de notre temps, à savoir la valorisation permanente de la condition des femmes. L'image de la femme, telle que véhiculée encore par les médias, reste donc réductrice et parfois même injustement dépréciée. Cela est grave à nos yeux, cela est inadmissible, cela peut changer, cela doit changer. Selon l'UNESCO, l'égalité des genres est donc un droit humain fondamental, aussi bien dans le traitement de l'information que dans la valorisation de l'image de la femme. Une dynamique qui permettra sûrement aux femmes et celles des médias à prendre une part active au développement socio-économique et au changement des stéréotypes. Nous allons maintenant découvrir les maisons digitales. Ce sont des espaces de formation aménagés pour initier les femmes de divers secteurs d'activité à l'intégration. Depuis 2015, une maison de téléphonie mobile, justement, a entrepris d'offrir ce type d'espace aux femmes de plusieurs villes ivoiriennes. L'idée a séduit le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité qui a procédé dernièrement au lancement de ce projet. À Bonois, Franck Quadiou. Un après-midi ordinaire à Bonois, en pleine région du Sud Comoé, Héloïse est coiffeuse. Pour ses modèles, elle s'inspire souvent de l'outil informatique. On va sur l'ordinateur, on voit les nouvelles coiffures. Donc, quand on regarde, on veut forcément coiffer ça sur notre clientèle, vous voyez.
Donc c'est à cause de ça, souvent on se sur Internet. Mais avec l'ordinateur, la jeune dame pourrait aller bien au-delà et définir mieux sa stratégie commerciale. Non loin d'elle, Dame Cécile, derrière son étal de pagne, a moins de perspectives. Moi, informatique, là, je ne connais pas dedans. Je ne suis pas arrivé au loin. J'étais arrivé en classe de 5e. J'ai arrêté, j'ai appris la dactylographie. Des coiffeuses, des couturières ou même de simples commerçantes, plusieurs femmes, certaines analphabètes, à Beaunois désormais prises en compte à travers le projet Maison Digitale, espace de formation pour femmes entrepreneurs lancé par un opérateur mobile qui a désormais l'appui du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Après 9 ouvrages du genre en 2015, le projet 2016-2017 s'ouvre avec Beaunois. C'est un projet d'alphabétisation numérique qui concourt fortement à l'autonomisation de la femme. Ce projet novateur se présente comme une opportunité qui contribuera à accroître le taux de fréquentation des classes d'alphabétisation. Il permet de promouvoir l'inclusion numérique et favorise l'insertion socio-professionnelle des femmes. Un tour à l'intérieur de la maison digitale de Beaunois logée au sein de l'IFEF. 200 femmes environ concernées par cette phase pilote ont bénéficié d'une formation en éducation financière, en TIC et en alphabétisation digitale. Maintenant, il faut innover dans le travail que nous faisons. Donc, en vendant en ligne, je peux avoir des connaissances des clients en ligne pour pouvoir vendre. Après la maison digitale de Beaunois, suivront d'autres villes. Prochaine étape à Boisseau, Toumoudi, Bingéville et Port-Boué. Le ministre chargé de la Défense est aussi sur le terrain. Il vient de visiter le camp d'Anonkwa-Kouté, c'est à Ndotré, dans la commune d'Abobo. Alain Richard Donvayi est allé visiter les installations et vérifier la capacité opérationnelle de ce site qui abrite le premier bataillon pilote à Boussanogo. Pour faire l'état des lieux des infrastructures et autres équipements, ainsi que la capacité opérationnelle du camp d'Anonkwa-Kouté, ancienne base militaire de l'ONU 6 à Abobo Ndotré. Le ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvayi, était accompagné du chef d'état-major général des armées et le commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Au menu, une présentation de ce site qui abrite le premier bataillon pilote projetable par le lieutenant-colonel Denis Kofi, commandant du dit bataillon qui a pour vocation de servir à un déploiement sur des théâtres d'opérations extérieures de maintien de la paix. La suite, c'est une visite guidée par le ministre chargé de la Défense et sa délégation, Alain Richard Donvayi, qui a relevé le bon état des infrastructures et équipements rétrocédés au ministère de la Défense par l'ONU le 11 mai dernier, entend exploiter efficacement ce site au profit de ces hommes. Nous avons vu que ce camp peut permettre la construction d'infrastructures plus importantes, surtout en termes d'hébergement. Nous avons une base logistique ici qui va nous permettre d'établir des magasins centraux qui vont permettre de servir toutes les régions, les 4 régions donc, militaires. Et nous avons vraiment toute la latitude ici pour faire de ce camp vraiment un camp, je dirais, type, un camp modèle, peut-être le plus grand camp qu'on aura pour les forces armées de Côte d'Ivoire. Cette base militaire, d'une superficie de 32 hectares, dispose d'infrastructures adaptées pouvant permettre aussi bien le stockage d'équipements logistiques que le cantonnement d'unités militaires d'une capacité d'un peu plus d'1 millier de personnel. Il faut noter que la formation du premier bataillon pilote projetable a débuté le 16 octobre 2016. Après la réalisation des gros ouvrages, les sites devant accueillir les 8e Jeux de la francophonie entrent dans leur phase opérationnelle. Le ministre chargé de ces Jeux est sur le terrain. Robert Begré-Mambé est allé visiter les sites pour les derniers réglages, nous explique Issa Tchonayeo. Fin du stress des réalisations des gros œuvres devant abriter le plus grand rendez-vous culturel et sportif de la jeunesse francophone, qui a lieu au mois de juillet prochain à Abidjan. Le ministre auprès du président de la République, chargé des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, est satisfait de la réalisation des travaux. Je suis satisfait, mais je reste très attaché aux détails. C'est pourquoi je puis rassurer tous ceux qui sont invités à ce jeu
que nous sommes prêts, et que les délégations sont attendues à Abidjan aux dates que nous avons retenues d'accord parti, et que les Ivoiriens sont très pressés d'organiser ces Jeux. Place donc à l'organisation pratique des Jeux, un volet non moins important qui nécessite l'appui de tous. Les réglages sont au millimètre près pour faire de la cérémonie d'ouverture déjà la clé du succès des 8e Jeux. Des défis qui imposent au ministre Robert Mambé une équipe de bosseurs expérimentés, dont le directeur général du Comité international des Jeux de la francophonie, CIJF, Mahama Seriba, qui réside dorénavant en permanence à Abidjan jusqu'à la fin des Jeux. Je voudrais féliciter M. Seriba, qui a fait plus de 20 voyages en Abidjan. Pratiquement toutes les 3 semaines, il était à Abidjan. Maintenant, depuis quelques jours, il est en permanence avec nous. Donc, tout le travail que nous faisons, c'est avec lui, aux côtés des commissions, dans les détails, pour qu'on n'oublie rien qui concerne les Jeux de la francophonie. Je vous demande spécialement de l'applaudir et de l'encourager. Sur le terrain des opérations, les choses sont lancées et avancent à pas sûr. Chaque acteur de la chaîne joue sa partition pour la réussite de ces Jeux. Au Musée des civilisations et ailleurs, les équipes sont doublement motivées. Au niveau des travaux, nous avons une satisfaction parce que les travaux avancent très bien. Compte tenu du délai vis-à-vis des Jeux, nous pourrons atteindre notre objectif. Le musée est là aujourd'hui, ça fait 75 ans. Et vraiment, je crois que cette réhabilitation va rester vraiment ancrée dans les mémoires. Et pour nous qui aujourd'hui voulons entrer dans la vision du chef de l'État, c'est-à-dire faire de cette institution une institution dont les Ivoiriens sont fiers, je crois que l'objectif est en train d'être atteint avec cette réhabilitation. La Côte d'Ivoire est prête et déterminée à réussir ces Jeux pour la postérité qui ont lieu dans moins de 60 jours sur le bord de la lagune Ébrié. Les enfants orphelins et déshérités de l'ONG Centre Omega Plus sont heureux en ce moment. La raison, ils ont reçu des vivres et non-vivres. Ces dons sont de la fondation Magic System et d'une société immobilière. On en sait plus avec Issa Tchonayeo. Des vivres et non-vivres et dons d'un centre d'accueil pour orphelins et déshérités à l'ONG Centre Omega Plus. Un geste de la fondation Magic System et d'une entreprise immobilière de la place vise à soulager des enfants en détresse. Le Seigneur sait ce que nous faisons et il a permis que nous entrons dans la cour des grands aussi. Et nous prions que ces personnalités-là ne nous oublient pas. Nous allons, au-delà de cette action, mener d'autres actions dans le même sens, avec évidemment Magic System, pour que ensemble nous puissions participer de manière active à la satisfaction, en tout cas non seulement des enfants, mais de toutes les couches démunies de la Côte d'Ivoire. Pour nous, il est important qu'à travers cette action, ce centre géré par cette ONG accueille les pensionnaires dans des conditions optimales. Le centre que nous offrons ce jour sera construit dans la ville de Bassam. La ministre de la Solidarité, de la Femme et de l'Enfant apprécie à sa juste valeur l'action posée. Et la Fondation EOPS Holding prolonge l'action de l'État en offrant un bâtiment qui va abriter les enfants démunis, les enfants vulnérables, les déshérités et les orphelins de Côte d'Ivoire. C'est un geste vraiment symbolique, humanitaire, de charité que l'État de Côte d'Ivoire salue. Cette cérémonie a été l'occasion pour ces enfants en situation difficile de démontrer leur talent artistique à travers des sketchs. Des prestations d'artistes, dont celles de Magic System, ont permis à ces enfants en difficulté de vivre de moments agréables. Belle ambiance donc pour ces enfants orphelins. 4000 livres distribués dans les établissements scolaires par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Maurice Kouakou Bandaman a sillonné plusieurs lycées et collèges d'Abidjan, ce dont vise à promouvoir la lecture chez les plus jeunes. Il s'inscrit dans le programme du SILA, Salon international du livre d'Abidjan. Serge Koléa. 4000 livres offerts aux élèves des établissements scolaires du district d'Abidjan
Par ce geste, le ministre de la Culture et de la Francophonie entend réaffirmer sa volonté d'inculquer le goût de la lecture dans les lycées et collèges. Promouvoir le livre auprès des plus jeunes et surtout les amener à s'abreuver à cette source du savoir, c'est la vision de Maurice Kokoubandaman pour qui le livre est une richesse. Lycée Sainte-Marie et lycée technique pour la commune de Cocody, lycée municipal de Yopougon et lycée moderne d'Abobo ont reçu leur lot de livres. L'ENS, l'école normale supérieure, a également été visitée avec des cartons d'ouvrages pour les apprenants. Les livres que nous avons pu offrir aujourd'hui sont des livres issus de la coopération et des échanges avec les éditeurs français. Nous allons signer à l'occasion de la visite de ces éditeurs français un partenariat qui va permettre de recevoir en Côte d'Ivoire des milliers de livres par an. Nous estimons qu'avoir la France qui tient un pavillon de lettres françaises, c'est ouvrir la Côte d'Ivoire au monde de la pensée, au monde du savoir, pour que la Côte d'Ivoire également soit un grand pays. Cette caravane s'inscrit dans le cadre de la 9e édition du SILA, le Salon international du livre d'Abidjan. L'événement se déroule au Palais de la Culture du Treichville jusqu'au dimanche 28 mai avec un riche plateau littéraire à déguster. Vivre rien que ça, c'est le titre d'une œuvre écrite par Sandia Fofana. L'ouvrage relate la triste et longue expérience vécue par une femme victime de violences conjugales, mais qui ne se laisse pas du tout abattre par les coups qu'elle reçoit et de son mari et même de la vie. Elle engage donc le combat pour sa dignité et réussit le pari au bout de 1000 efforts. Découverte de l'ouvrage avec Michel Mambo. Vivre rien que ça, être heureuse et épanouie. Sandia Fofana ne demandait que ça. Et lorsqu'elle rencontre l'amour, elle croit avoir trouvé le bonheur. Mais souvent, l'amour peut faire mal. Et Sandia l'apprendra à ses dépens. Une femme battue, moi je ne me regardais plus dans le miroir parce que je n'étais pas fière de moi. J'ai fugué avec un homme alors qu'on allait me donner à un cousin. Après, je regrettais et je disais, mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai pris un homme que je ne peux plus dire à mes parents qu'il me bat. Et donc, c'était mon choix. Donc, il fallait rester dedans. Son mari, l'amour de sa vie, était devenu son bourreau, au pays des Blancs, loin des leurs. Toutefois, entre drame, violence conjugale et humiliation, notre héroïne se refuse au découragement, bien décidée à mener le combat. Un combat pour la dignité. Et pour gagner le pari, elle choisit comme arme ce qui, depuis le début, lui aura fait défaut. Je ne savais pas lire ni écrire et j'ai appris à lire et écrire. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Je suis devenue une autre femme aujourd'hui. Vivre, rien que ça, une œuvre autobiographique, un appel, entre autres, à la scolarisation de la petite fille, élément essentiel à l'autonomisation de la femme. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Bienvenue, Dr Kony Aminata Kane, sur notre plateau. Merci encore une fois. Des mots pour apaiser. Et vous avez des mots pour apaiser les victimes qu'on vient de voir, les victimes de violences conjugales. Tout à fait, effectivement, des mots. Quels sont les mots? Alors, il y a ces mots-là qui nous concernent personnellement, mais il y a aussi ces autres mots, M-A-U-X, qui vont venir ternir nos relations avec les autres. Cette femme-là, par exemple, si vous entretenez avec elle, elle vous dira qu'elle aura baissé dans son estime. C'est-à-dire que c'est une femme qui, lorsqu'elle se regarde dans le miroir, ne verra qu'une personne qui a raté sa vie. Et il s'agit justement de lui donner les mots M-O-T-S qui vont lui servir à lui redonner de l'espoir et à se dire que parce qu'elle est en vie, il faut qu'elle ait toujours cet espoir-là et de se dire qu'elle a la capacité, surtout cette force intérieure-là, de se relever, d'aller au-delà de ces obstacles-là et de se construire une nouvelle vie et d'être, pourquoi pas, une actrice même. Vous avez sorti un mot, espoir. Et c'est donc à dessein que vous avez choisi cette couleur, la couleur verte, et oui, également la couleur blanche. Tout à fait, les couleurs de l'espoir, de sorte que celui qui regarde juste la couverture se sente apaisé et se sente également apaisé et que sa curiosité soit un peu titillée par le titre parce qu'on est tous à la recherche d'apaisement et on se dit quels sont ces mots-là qui pourraient m'apaiser et apaiser qui ? Apaiser quoi? Est-ce que je pourrais trouver mon apaisement dans cette œuvre? Et ces mots pour apaiser comportent 365 pensées à l'image
des 365 jours de l'année. C'est une tout à fait coïncidence cela. ou il y Ce a n'est une pas autre une coïncidence, explication? c'est un choix. Voilà, c'est un choix délibéré d'en faire 365 qui vont accompagner le lecteur tout au long de l'année, de sorte que chaque jour, il y a une pensée quotidienne qui va être une pensée de motivation, donc, de c'est un ouvrage développement. qu'on devrait avoir jusqu'à la fin de l'année 2017. Jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'il faut avoir de l'espoir. Et votre ouvrage est une véritable balade au cœur de pensées apaisantes. Et pourtant, il y a tellement d'embûches sur le chemin pour retrouver la sérénité. Alors, dites-nous, comment surmonter toutes ces épreuves? Alors, comment surmonter toutes ces épreuves-là? Il faut déjà ne pas être dans le déni de l'épreuve. Quand je dis ne pas être dans le déni de l'épreuve, il faut savoir prendre conscience que l'épreuve, elle existe et que les difficultés de la vie ne servent pas qu'à nous casser, mais bien au contraire à nous construire. Le professeur qui vous donne des exercices en classe, il vise à tester les connaissances que vous avez acquises tout au long de l'année. C'est facile à dire, mais devant les épreuves, les persécutions, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, si c'était un exercice aussi aisé que cela, vous conviendrez avec moi que le monde serait en paix. Et c'est pourquoi vous avez des mots pour apaiser des mots. Nous allons regarder le résumé de cet ouvrage et revenir sur le plateau pour poursuivre notre entretien. Des mots pour apaiser ses douleurs, ses peines et angoisses. Des mots pour apaiser, c'est ainsi que s'intitule l'œuvre d'Aminata Kane Koné. Selon l'auteur, c'est à travers les mots que l'homme arrive à échanger et trouver des solutions à ses souffrances. Une œuvre qui invite chacun à se plonger à l'intérieur de soi-même afin de trouver ainsi la sérénité intérieure à laquelle chacun aspire. Aminata Kane Koné présente également son œuvre comme une compilation de pensées quotidiennes porteuses d'espoir et qui ont trait à la relation avec autrui, l'attitude face à l'épreuve et aussi une invitation à l'humilité, à apprécier le bonheur et surtout à se rapprocher de Dieu. Des mots pour apaiser est écrit en 188 pages composées de 5 chapitres. C'est un recueil de 365 pensées qui abordent des thématiques telles que l'autre, l'humilité, l'épreuve ou encore le bonheur. Aminata Kane Koné est chirurgien dentiste à l'UFR d'odontostomatologie. Elle a participé à la première rencontre des jeunes leaders africains avec le président Barack Obama en 2010 à Washington, puis avec son épouse Michelle Obama en 2011 à Johannesburg. Elle a été animatrice journaliste pendant 10 ans. Dites-nous, Dr Koné, comment des mots MOTS peuvent-ils apaiser les mots MAUX? Alors, ils peuvent apaiser parce que justement, vous avez un pouvoir extraordinaire dans les mots. Lorsque vous traversez une situation difficile, vous allez vers quelqu'un et en fait, vous attendez de cette personne qu'elle vous dise une parole qui va vous apaiser. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Surtout et justement, quand vous êtes en face d'un persécuteur. Je suis entièrement d'accord. Et justement, c'est pour ça que retourner à cette œuvre-là peut être intéressante pour les lecteurs qui va y trouver donc cette voix-là, ces mots-là qui vont se faire voix. Et quels sont ces mots? Quels sont ces mots? Ces mots MOTS, pour en revenir donc aux mots. Alors, souvent on dit merci ou pardon. Dans la sobriété des mots, ça peut souvent paraître un peu comme une sorte d'attitude désinvolte vis-à-vis de la personne que vous avez en face de vous. Il s'agit en fait d'une compilation de mots que vous allez utiliser pour non seulement comprendre le besoin de la personne et lui apporter l'apaisement dont elle a besoin. Je m'en vais prendre un exemple. Vous avez la possibilité de dire à la personne « Il est vrai que tu souffres, il est normal et naturel que tu souffres, mais sache que tu as en toi une force intérieure qui te permettrait d'aller de l'avant. » Vous voyez ? Tous ces mots-là, mis ensemble, apaisent. Alors, vous invitez vos lecteurs à plonger au fond d'eux-mêmes pour se retrouver au cœur des autres. Alors, que dites-vous alors de cette pensée qui nous invite à enlever d'abord la paille qui est dans nos yeux avant de voir celle des autres? Je m'occupe des autres alors que moi-même je souffre. Parce que justement, il y a dans l'altruisme du réconfort. Vous êtes souvent vous-même dans une situation difficile. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui vient et qui vous demande des conseils, qui demande du réconfort, qui attend du réconfort de vous. Et il faut le faire. Il faut le faire. Même si tu souffres. Même si on va aller à la page 57 de votre ouvrage, parce que le temps nous persécute, mais on a des mots pour apaiser ce temps. Alors vous dites, et je cite, à la page 57, si vous avez retrouvé. Oui. On va également aussi, vous l'avez retrouvé? Bien sûr. Un sourire sincère, je lis, un sourire sincère est meilleur qu'une aide hypocrite. Le premier est une bénédiction et la seconde peut se retourner contre vous. Absolument, parce que vous savez... Donc celui qui veut m'aider, il peut être hypocrite. Il peut être hypocrite, et lorsqu'il va afficher un sourire, il peut vous faire souffrir, justement. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans la dynamique de tout attendre des autres, parce que les autres vous décevront absolument, en tout état de cause. D'accord?
Et on va conclure, toujours à la page 57, avec cette autre citation, parlant encore du sourire. Oui. Vous dites, le sourire que vous aidez, allez-y. Le sourire que vous avez aidé à construire et qui illumine un visage connu ou inconnu, proche ou non, suffit à vous combler de bonheur. En réalité, il suffit de peu pour rendre les autres heureux. On va s'arrêter là. Ça marche. Commentaire de cela, effectivement, le bonheur, il réside à peu de choses. Il se résume à peu de choses. Et si on apprend à se contenter du peu qu'on a, nous trouverons absolument notre bonheur. Et on n'oublie pas de sourire. Le sourire, c'est la vie. C'est une thérapie, le sourire. Et c'est donc la santé. Vous êtes conférencière, vous êtes mère de 7 enfants, vous êtes une maman, vous êtes dentiste, animatrice. Je dis ouf, comment vous faites ? Comment je fais? C'est juste par passion et un véritable travail d'organisation. Que certains vous disent, mais vous n'avez pas le temps. Pour moi, tout est dans la qualité du temps que vous passez avec vos enfants. Utilisez ce temps-là à leur transmettre vos valeurs. Utilisez ce temps à être pour eux un véritable exemple. Et vous êtes une maman, bonne fête, parce que demain, ces braves mamans seront célébrées. Ces braves mamans dynamiques, épouses, mères, travailleuses comme vous seront célébrées à travers le monde. Mais la Côte d'Ivoire a déjà commencé la fête avec la première dame. Nous allons partir au Palais de la Culture de Treichville où la première dame a honoré plusieurs mamans. On voit cela avec Jérôme Kofi Apollin. Des acclamations nourries qui accueillent la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à son arrivée sur l'une des esplanades du Palais de la Culture, 6 à Treichville. Acclamations à caractère particulier parce que venant des femmes dans une mobilisation à la hauteur de l'événement ce samedi. La célébration officielle de la fête des mères pour ce qui est de l'édition 2017. Comme hôte de cette cérémonie, le maire de la commune de Treichville, en souhaitant la bienvenue, remercie la Première Dame pour sa disponibilité. Madame la Première Dame, votre seule présence est un don inestimable. Et Treichville se réjouit avec ses femmes, ses mamans, ses filles et ses fils de vous accueillir et de célébrer la maternité et la vie avec vous. La maternité et la vie sont des attributs inextinguibles qui représentent la femme, la mère, la compagne, la cote, la bénédiction et surtout l'amour infini. En emboîtant le pas au maire de Treichville, la porte-parole des femmes rassure quant au soutien de la gente féminine aux actions de la Première Dame pour la cause des femmes qu'elle défend sans cesse et aux actions du gouvernement sous la houlette du président Alassane Ouattara. Soyez rassurés du soutien indéfectible des mamans de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force nécessaire pour continuer les actions de haute portée sociale comme celle d'aujourd'hui. Même son de cloche pour la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, évoquant la reconnaissance de toutes les mamans de Côte d'Ivoire au président de la République pour tout ce qu'il fait en vue de l'épanouissement des femmes. Madame la Première Dame, les mamans de Côte d'Ivoire disent un grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tout ce qu'il fait, non seulement pour nous, mamans de Côte d'Ivoire, mais pour nos enfants et aussi pour tous les Ivoiriens, avec l'ambition de conduire notre pays à l'émergence à l'horizon 2020. Venu présider la cérémonie, c'est surtout en tant que numéro 1 des mamans de Côte d'Ivoire que la Première Dame est à l'honneur, ce qui ne l'empêche nullement de rendre à son tour hommage à toutes les femmes ivoiriennes pour les sacrifices dont elles font toujours preuve en leur qualité de mère. La fête des mères me donne l'opportunité de vous dire à quel point je suis sensible au travail remarquable que vous accomplissez chaque jour. Vous vous battez quotidiennement pour soutenir vos familles avec dynamisme et courage. Vous êtes des exemples et des modèles à suivre pour les futures générations de femmes de notre pays. Je voudrais à cet effet rendre hommage à chacune de vous pour votre courage et votre force et pour les innombrables sacrifices que vous consentez au quotidien. À travers vous, mes chères sœurs, j'aimerais souhaiter une très belle fête à toutes les mamans de Côte d'Ivoire. J'espère qu'elles seront entourées d'amour par leur famille, car elles le méritent toutes. Autre temps fort, le défilé des femmes pour représenter toutes les régions de la Côte d'Ivoire est destiné à mettre en exergue les diversités culturelles du terroir. En outre, les échanges de cadeaux
Ce qui est perçu comme une tradition pour Dominique Ouattara est encore respecté à cette fête avec l'offre de lots de pagne, de matériel de couture et de coiffure, sans compter le don en espèces de 9 millions de francs CFA à l'attention des femmes, ici magnifiées. Par ailleurs, quand on sait qu'une fête où l'on ne chante pas, où l'on ne danse pas, n'en est pas vraiment une, les artistes musiciens présents ne ratent pas l'occasion de faire parler d'eux en obligeant la première dame à chanter et danser avec, à ses côtés, toutes les femmes en fête. Et penser que tout doit s'arrêter là, c'est mal connaître la première dame de Côte d'Ivoire qui fait d'une pierre deux coups, avec d'abord une escale dans un bibliobus pour des conseils pratiques aux tout-petits, et ensuite une visite à des femmes non-voyantes juste à côté, à qui elle ne manque pas de faire des câlins avant de quitter le palais de la culture. Voilà, merci Dr Koné Aminata Kane, bonne fête. Merci infiniment. En tout cas, merci d'avoir été sur notre plateau pour nous parler des mots apaisants, fortifiants. Merci beaucoup. Ce journal est terminé, vous l'avez compris, il a été réalisé par Baker et Parfait Yeo. Merci à toute l'équipe technique et à Hugues Aveblé pour la supervision. Je vous retrouve avec le même plaisir demain, 20h.